Et voilà, les soldats de l'audiovisuel sont de retour pour une nouvelle semaine qui démarre ce lundi 4 juin 2018 avec une pensée très forte pour ceux et celles qui nous regardent du sud-ouest et du nord-ouest où la crise anglophone continue à s'enliser et ce rapport de l'ONG International Crisis Group publié le 2 juin dernier qui fait état d'au moins 60 morts dans ces deux régions-là pendant le mois de mai 2018. Ce rapport qui annonce et qui alerte que ce mois de juin sera encore plus sanglant pour ces deux régions du Cameroun si l'Église catholique ne fait pas son dialogue et surtout ne met pas en place ce dialogue entre les différents protagonistes en termes de médiation. Donc l'ONG qui est claire là-dessus, le Cameroun a du chemin à faire sur ce terrain-là. Madame, Monsieur, ainsi donc, on va se mettre en place pour cette nouvelle édition avec toute la grande équipe qui est en place ce matin. Ils sont tous là, je vous rassure. D'abord vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Madame le ministre Nalova Lyonga Ekbe. Vraiment. Pourquoi faites-vous ça aux parents d'élèves? Eh bien, chers parents, sachez tout simplement que le MINESEC vient de signer ou vient de décider que les frais de scolarité et les frais d'examen seront désormais payés par la monnaie électronique. Vous allez payer ça de votre téléphone portable maintenant, sans reçu ni papier. Tant pis pour vous, si le réseau ne passe pas, s'il y a bug et que vous avez envoyé l'argent, vous avez confondu un numéro. Tant pis. Charlamel Batchou. Alors, mais toujours est-il que c'est une, au moins là quand même, c'est une révolution faite par Nalova Lyonga quand même. Vous payez sans reçu. Pensez-vous qu'il y ait une impossibilité pour ceux qui payent les factures d'électricité ou bien d'eau ou autre chose là? Dans tous les cas, la rentrée scolaire nous dira, oh, on est le vol au Cameroun. Nous dira. De toutes les façons, on comprend tout de suite les craintes que vous pouvez avoir ce matin, mais toujours est-il que c'est quand même osé, c'est vraiment osé de sa part. Et c'est ça qu'on veut aussi, des ministres qui traversent les sentiers battus lorsqu'il s'agit de mettre en place des missions pour le Cameroun. Alors Florazé, vous également, vous êtes sur ce plateau ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Alors moi ce matin je suis également très triste comme une des familles à Bouddha à travers une histoire plutôt terrible qui s'est produite ce week-end de ce côté. On a donc un jeune étudiant qui dévore pratiquement un jeune homme de 17 ans. On se demande bien comment on en est arrivé là. Ça fait le buzz sur la toile et ainsi cette situation elle laisse donc une famille dans une tristesse totale. On en reparle justement dans le cadre de la revue des réseaux sociaux lorsqu'il sera 11h passé de 6-7 minutes. Merci d'être là. Oui, surtout qu'on s'achemine vers les grandes vacances et que les enfants seront désormais libres et pourraient s'aventurer au-delà du périmètre de la maison familiale. Donc on imagine que ces enfants sont en danger et qu'on pourra en parler sur ce plateau en termes de crimes rituels. Et ça, en attendant les conclusions de l'enquête lancée par la police et la gendarmerie là-bas à Mouda. D'ailleurs, on salue tous ceux et celles qui nous regardent dans ce département du Bamboutos ce matin. Également sur le plateau pour cette nouvelle semaine, vous aussi, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je salue l'action du Social Democratic Front et du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui voudrait que l'ECAM enlève, délocalise, comme vous voulez, les bureaux de vote dans des camps militaires. Vous vous rappelez bien que les militaires votent un jour avant. Qu'est-ce qu'on fait? Les militaires ont-ils voté contre le chef supérieur des armées? Je ne sais pas, je n'ai jamais dépouillé les élections là-bas. Je salue également le chef de l'État qui a oublié l'une des promesses électorales de 2011. Il avait dit lui-même, le patron des patrons,
qu'il allait donner 3000 forages dans tout le septentrion. Apparemment, rien. Peut-être a-t-il oublié. Bon. De toutes les manières, il n'a pas encore donné. Il est à la fin de son mandat. Alors, officiellement, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État et que le Cameroun est en résilience au Bengane. Mais lorsqu'on voit ce qui s'est passé ce week-end dans le département d'Undé, avec tout un président du Sénat au Cameroun, deuxième personnalité qui peut, il faut qu'on le dise, remplacer le président Paul Biya par intérim si jamais il y a vacance du pouvoir, faire ce qu'on appelle du farotage. Voilà. C'est indécent qu'en temps de crise, on distribue autant d'argent avec autant de facilité, surtout dans la posture qu'on a dans ce pays. Alors là, pour le coup, il a fallu qu'on le dise ce matin. Absolument. Oui. Un vice-président de la République, il est. Voilà. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et en plus, il est le président de l'institution qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Absolument. Donc, en fait, c'est même lui qui devait dire à son supérieur hiérarchique que non, boss, on avait promis 3000 forages. J'ai un peu d'argent ici. J'ajoute à ce que vous avez. Donc, on a transformé la République en République des jouisseurs, en République des boucantiers, au final. Madame, Monsieur, on va démarrer ce programme avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Et celle qui est chargée de porter cette histoire à votre attention s'appelle Tendance Cogné, la voyageuse. Bonjour et bienvenue sur le plateau, la Bruxelloise. Le jour n'est pas bon pour moi, Eric. Pomme, rayon vert. Une femme perd ses 4 enfants dans l'incendie. Donc où je suis là, je ne suis pas bien. L'origine du feu, les coupures d'électricité qu'on nous traumatise. Quand vous dites rayon vert, ça veut dire quoi? Rayon vert, c'est un coin à l'Okpom. Là, ça va mon histoire du jour. Bon, j'ai dit ça parce que je suis très choquée. Quand tu dis vert, c'est les verts, on vend les verts ou bien c'est pas? Non, c'est le nom d'un endroit là-bas à l'Okpom. Rayon vert, une femme qui perd ses 4 enfants dans l'incendie. Où elle est là à l'hôpital avec son mari, ils ne savent même pas si les enfants vivent ou pas. Comment j'ai su? C'est mon ami Christian Eyoum qui m'a appelé pour me parler de ça. Lui aussi, il devait être victime. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Passons. Faisons un tour ce matin au quartier Bali. Une femme fait un scandale. Tu vas encore au canton de Danda. Papa, laisse pas un bon boc. L'histoire si me ronge. Ça ne te ronge même pas comme ça me ronge. J'ai dit qu'une femme crée un scandale de ce côté. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. C'est un papa qui est rentré de la mission hier. À minuit. Madame n'était pas là. Elle était où? Elle dit qu'elle est partie prendre une avec ses copines. Ça se voit au Cameroun. Et quand elle partait prendre une avec ses copines, où est-ce qu'elle a laissé 3 enfants? Point d'interrogation. Je réponds. Elle a laissé les 3 enfants enfermés dans la maison. À qui est-ce qu'elle a remis les clés? À une voisine de la cité. Quand papa est rentré le soir, il toque, personne n'ouvre. Il met la tête même sur la sonnerie de la porte, personne n'ouvre Flora. Il lance le numéro de madame, sa sonnerie ne prend pas, il devient fou. C'est après qu'il s'est inquiété que les gens sont seulement morts chez moi, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma maison? La voisine est sortie, et le père de Christ, tu es là? Oui, mamie. La mère de Christ est sortie tout à l'heure avec ses copines. Elle m'a dit qu'elle arrivait, donc papa, pardon, voici les clés. Elle a remis les clés au monsieur. Monsieur est devenu fou. Ça a 1h30 que la dame a débarqué. Monsieur est couché dans la chambre, dans la mesure, il entend seulement le... Pardon, ouvre mon père, pardon, ouvre seulement s'il te plaît. Le type a dit que je n'ouvre pas. Elle a insisté au point où le type a ouvert la porte. Après, il a dit que, comme tu es entré, la ramasse seulement tes choses, tu libères. Je ne peux pas te laisser avec les enfants à la maison. Je pars en mission, je reviens que tu as fermé la porte, laisser les enfants dans la maison, envoyer, donner les clés à la voisine. Si quelque chose arrive à mes enfants, tu allais faire comment? Elle dit que non, bé, est-ce qu'elle sort tous les jours? Mes copines sont venues me chercher. Nous sommes allés prendre une. Est-ce que j'ai passé une nuit dehors? Donc ça fait tout un brouhaha. Même le chef du quartier ne parvient même pas à parler dans cette histoire. On est parti chez le chef du quartier le matin. Le chef du quartier a dit que pas d'abord causer avec madame. Parce que je ne sais pas comment il peut dire ça. Cause avec ta femme, ne mets pas encore ces choses dehors, mais cause avec elle. Donc je vais dire à tous ceux qui me regardent ce matin, est-ce qu'on vend les enfants au marché?
Si oui, montrez-moi où on vend les enfants. Moi aussi, je vais aller acheter les enfants, distribuer aux gens qui n'ont, aux mamans qui n'ont pas d'enfants. Est-ce qu'on doit s'amuser avec nos petits bouts de choux? Est-ce que c'est d'abord prudent de laisser les clés de la maison aux voisins ou encore aux voisines? Est-ce que c'est d'abord normal d'abandonner les enfants quand papa n'est pas là pour aller prendre une? Oui. Est-ce que nous sommes obligés de prendre alors une? Si oui, pourquoi? À quel moment? À quel moment? Est-ce qu'il a aussi le droit de dire à madame que entre tu ramasses, tout tu libères? Point d'interrogation. Est-ce qu'il a le droit aussi de dire, est-ce que le chef du quartier aussi a le droit de dire que va d'abord arranger avec madame, je vous appelle quelques jours? Point d'interrogation, tellement je suis traumatisé, pas un bon boc. 3 enfants qu'on a enfermés dans la maison au quartier Bali. Vous avez la parole. Je suis corrossé comme Chalamel ce matin. Si je somnole la lanterne, c'est que c'est à cause du couple là. Et à cause du drame qui s'est passé à l'Orpom. Donc je ne suis pas bien dans ma tête. Je ne dors pas bien depuis. Je m'arrête là, Eric. Alors, comme chaque matin, on va poser un débat sur la table et essayer de tirer les conclusions, pas les ficelles, parce que si on s'engage à tirer les ficelles, c'est qu'on cherche des noises où il n'en faut surtout pas. Donc, ce matin, est-ce qu'on est en présence d'un cas de négligence d'une femme qui, pour l'instant, n'a pas compris l'importance de la progéniture, l'importance de l'enfant, l'importance de la sécurité des enfants? Est-on en présence d'une femme jouissive qui fait de la jouissance et qui oublie clairement quelles sont du moins les contraintes et les obligations auxquelles elle est soumise? Donc voilà des questions qu'on va mettre sur la table, mais également on va essayer de questionner la réaction de l'homme et de quoi cela découle, mais aussi de comment on peut réparer ce type de situation. Alors Charlamel, la première question, est-ce qu'on est ici en face d'une négligence notoire? Je vais vous répondre par oui. C'est une négligence, monsieur Eric Fopoussi. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse dire. Oui. C'est une négligence. Je pense que les autres vont intervenir. C'est une constante négligence. Qui s'explique par? Monsieur Eric Fopoussi, il faut vous dire que les femmes ont des habitudes qu'on ne parvient pas à comprendre. Qu'on ne parvient sérieusement pas à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, ça me dépasse, ça me met dans un état... Second. Je préfère revenir après, monsieur Eric Fopoussi. Ça me met dans un état second. Un état second, c'est-à-dire Charlamel. Non, je suis en colère, monsieur Eric Fopoussi. Je risque de dire des mots. Je préfère revenir, monsieur Fopoussi. Alors, mais Charlamel, attention quand même. Alors, est-ce que sur le plateau, il y a quelqu'un qui voudrait revenir après? D'accord, Bobo Bengan, allez-y. Non, moi quand je m'offusque ici sur le contenu de certaines de vos chansons, bon, il y en a qui me disent, ah oui, votre époque est révolue. Il y en a une qui entend ici, tout le monde est palapala. Le monde palapala. Voilà donc une femme palapala. Voilà une femme palapala. Donc, Palapala Woman, hein, voilà, une chanson célèbre voilà. d'une artiste. Et je suis sûr qu'elle danse ça. Et apparemment, cette femme danse, elle va prendre une en dansant palapala et jusqu'à elle laisse ses enfants et le mari arrive et commence à faire. Non, ouais. De manière plus sérieuse, cette femme est condamnable sur tout point de vue. C'est-à-dire que même en cas de divorce, lorsque le mari, que je conseille d'engager la procédure de divorce, et elle pourrait trouver des avocats, sûrement parce que c'est ça leur métier, mais ce genre d'avocats-là, si on veut vraiment plaider les sorts de cette personne, je dirais de la laisser tranquille. Vraiment, elle n'est pas faite pour le mariage. Est-ce que c'est pas trop dur quand même, hein? Non, elle n'est même pas faite pour avoir des enfants. N'y a-t-il pas des circonstances atténuantes? Elle ne pouvait pas prendre une à 19h, prendre une, ou même dans l'après-midi, elle prend une, au point de venir à 1h30 du matin. Et voyez, et elle calcule, monsieur, c'est que mon mari n'est pas là. Comme il a en mission, voilà.
Elle abandonne des enfants. Et Tendance vient de parler du feu qui nous meurtrit tous à Douala et tout. Voilà, j'ai dit, c'est l'attitude que j'apprécie ici, c'est l'attitude du chef du quartier. C'est sûr, il comprend le courroux de monsieur qu'il ne veut pas condamner. Oui. C'est-à-dire que ce n'était pas bien d'avoir mis les amis de madame dehors et tout. Mais le chef du quartier comprend en disant, Dadi, je vais vous rappeler. Laisse madame, je vais vous rappeler. Et donc, en fait, il sait que c'est difficile pour ce monsieur de conduire, mais il va lui dire de toutes les manières, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas déménager les enfants. Donc, oui, des jours, vous allez revenir à de meilleurs sentiments et il y aura un moment où il pourrait leur parler en encadreur. Un encadreur. Florazé, pour ce matin, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette histoire? Alors, je pense que la dame a très mal agi, parce que là, on a affaire à des enfants et qu'on sait que on a autour de nous vécu des situations plutôt tragiques, des enfants qu'on a pratiquement laissés seuls à la maison et tout. Lorsqu'on sait que la folie est attachée au cœur de l'enfant, ce qui peut faire à l'absence des adultes. Mais également, je viens pour dire que les deux partenaires doivent être en harmonie au point où on peut établir un certain emploi du temps. Parce que les deux ont besoin aussi de s'épanouir. Faut pas qu'on a constaté que dans le couple, je dis bien, je ne viens pas justifier l'attitude de la dame pour que les téléspectateurs me comprennent, mais on a constaté que dans certains couples, il n'y a que l'homme qui croit que c'est lui qui doit être épanoui, c'est lui qui doit être à l'est, au sud, un peu partout, bondi partout, non. C'est-à-dire que quand on a compris cet état de choses, c'est très facile de dire ok, de planifier, de dire ok, d'accord, on peut, par rapport aux circonstances, on a des enfants tout petits, mais il faut quand même que madame, chérie, que tu sois, peut-être que tu fasses ci, que tu fasses ça. On peut encadrer justement les enfants que dans une ou telle autre situation, peut-être les enfants peuvent aller chez grand-mère, tantine, etc. et tout. Mais on a constaté que, pour la plupart des cas, le chef de famille qui est l'homme, on laisse donc la dame, la femme, pratiquement au cœur de toutes ces difficultés. Et puis on est obligé... Non, je vais dire que... À 1h du matin. Non, je dis bien que... Non, je dis bien que je suis contre l'attitude de la dame. Mais je dis quand une femme se retrouve frustrée dans son foyer, il y a des attitudes comme celle-ci qu'on vit. Mais qui sont quoi? Condamnables, je le dis bien. Mais maintenant, c'est à l'homme de plus souvent de comprendre qu'il a un être sensible à côté de lui, qui a besoin, en dehors du cocon dans lequel elle se trouve, de s'ouvrir l'esprit, etc., etc. Donc, je crois que, bon, on ne résout pas toujours les problèmes de couple par le divorce. Donc, il faut bien parler avec la dame, déjà pour que ça ne se répète pas, ça ne se répète plus, mais parler avec elle davantage pour comprendre ce qui se passe, ce qu'elle aime bien faire, et pourquoi, et comment. Un encadrement. Oui. Un encadrement, c'est ça qui... Je crois que cette dame a besoin d'encadrement, c'est tout. C'est pas une mauvaise maman, parce que quand on réussit à faire des enfants, etc. et tout... Oui, je pense bien. Elle a juste besoin... Elle a juste besoin d'un dialogue. Elle a juste besoin d'un dialogue avec son époux. Parce que là, on a l'impression... On a affaire à un couple qui ne parle pas beaucoup, qui n'aborde pas beaucoup de sujets d'harmonie et d'épanouissement. Parce que quand la femme parle d'épanouissement dans le couple, tout de suite l'homme est braqué. Quand la femme parle d'épanouissement, c'est non, vraiment, tu es une femme... Non, mais parce que le mot épanouissement a un contenu que tout le monde n'a pas. Oui, mais que quel est le contenu que vous donnez à épanouissement? C'est là on aura clairement compris quelle est votre position sur le plateau. D'ailleurs, c'est à votre honneur que de dire ce que vous avez dit ce matin, mais toujours est-il que le plus souvent, les couples ont aussi besoin d'un électrochoc pour qu'on comprenne la gravité de l'acte qu'on a posé et que plus jamais on ne refasse tel état. Le divorce n'est pas la mais porte de... Après, ça peut être aussi constitutif d'une répétition d'actes de telle nature dont le mari est le seul capable de juger que là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, clairement. Alors, tendance pour ce matin, cette femme, qu'est-ce que tu lui dis? Je vais lui demander de rester un peu calme. Parce que ce qu'on a entre nous les femmes, quand l'homme va parler, sa bouche va sortir. Tu as tort. S'il parle, tu te tais. Ne ramasse pas tes choses. Ne parle pas, ne bouge. C'est quand même 3 enfants, c'est pas un. Quand tu vas sortir, là, qui va venir nourrir tes enfants? Peut-être une petite. Les copines qui passent leur temps à partir intoxiquer les autres,
Je suis même sûre que ce sont ces copines-là qui ont mis dans sa tête qu'allons boire. Et quand vous venez comme ça, vous avez d'arranger vos foyers pour venir gâter pour les autres. On se connaît en détail. Si vous ne buvez pas, vous n'allez pas mourir. Vous allez mourir. Moi qui passe souvent les semaines, ne bois pas les meurs. Je bois par accident. La bière ne me commande pas. Il y a les heures. D'abord, madame va attendre son nombre entier. Elle lui demande la permission. Bébé, s'il te plaît, est-ce que je peux sortir avec mes copines? Pourquoi pas? S'il dit non, il se fait tard, il reprogramme. La bière, on peut boire tous les jours. Tu peux m'acheter de la bière, tu bois à la maison. Mon père, je demande les excuses à sa place. Pardon, calme-toi. Ça va laisser l'ignorance des femmes. Parfois, on fait des choses dans l'ignorance, après on regrette. Si ton mariage se gâte, tu vas dire que ton mariage s'est gâté. Pourquoi? Parce que ton mari n'a convoqué personne. Il a lui dit que je n'appelle personne dans ta famille. Pardon, ramasse-tu bébé. Il n'a appelé personne. Je suis la seule personne à qui il a appelé. Parce qu'il sait qu'il connaît garder les secrets. Donc c'est pour ça qu'il dit que je ne dépends plus de moi. Quand je travaille plus avec mes téléspectateurs, fidèles et chéris. Chers téléspectateurs, vraiment, vous me dites comment la femme s'y peut gérer cette histoire. Ou encore comment le monsieur s'y peut gérer cette histoire. Parce que la bière, on boit tous les jours. Tu veux acheter ta bière sur les salons, tu bois tout seul comme tu veux. La bière ne doit pas nous commander. Et les enfants, on ne les achète pas. On doit cajoler nos enfants. Dis à monsieur que bébé, ouais, pardon, comme tu parles, il faut que je vais sortir tel jour. La mission la rentre tôt. Je vais aller me distraire avec mes copines. S'ils refusent, vous reprogrammez. On ne se lève pas quand même un jour pour dire qu'on se marie, après on divorce au lendemain. Non. Merci. Tendance. C'est clair que c'est un cas de négligence avérée. Jouer la vie. C'est un cas de négligence avérée. On se rend très bien compte de cela. Alors, Flora Zerek, vous, on prend quelques petits messages ce matin de réaction de téléspectateurs. Je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi. Alors, première réaction, ce monsieur doit très vite divorcer de cette femme parce qu'elle est... Pour utiliser le thème de Bombok Pala. Elle pouvait me laisser les enfants chez le voisin. Pourquoi pas? Alors, une femme qui aime connaît ses limites. C'est M. Songo qui réagit ici. Une autre réaction, je suis contre l'attitude de la dame. Il peut s'agir de l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Le monsieur devrait pardonner sa femme par amour et pour les enfants. Une autre réaction, l'attitude de la dame est à condamner et puis l'homme doit sévir pour que ça ne se répète plus. Cette femme doit être punie. Pendant qu'on cherche les enfants, il y en a qui les négligent. C'est vraiment malheureux. C'est Brice de Bafoussam qui réagit. Une autre réaction, je suis contre cette attitude. L'homme également devrait pardonner. Je voudrais également dire qu'être parent, il y en a qui... être parent n'est pas du tout facile, mais ça demande beaucoup de responsabilité. Mais bon, quand même, et je pense que la tendance reste la même sur les réactions qu'on a, c'est que les gens appellent à un règlement à l'amiable de cette histoire, qu'aller jusqu'au divorce, c'est un peu difficile, c'est un peu dur. Pas d'abord. Oui. Vous avez raison d'une part, parce que lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas la relation qu'on doit rompre, c'est le problème qu'on doit résoudre. Mais maintenant, quel est le problème qui se pose ici? Le problème qui se pose ici, c'est que les enfants ne sont pas en sécurité parce que abandonnés par leur maman. Bon, vous allez résoudre quel problème? Vous allez contraindre la maman à aimer les enfants qu'elle a portés et elle va vous rappeler, chacun, je l'ai porté 9 mois. Elle les a abandonnés. À ce moment, réconcilier comment? Et d'un de deux, quand monsieur dit, prenez vos affaires, sortez, il les met dehors, il va même dire au chef de quartier, chef, mon époux, voilà. Et il dit, bon, on va voir, mais en fait, il faut envisager cette hypothèse. La suite des messages, Flora Zé. Et il faut pousser. Alors, c'est vraiment malheureux d'avoir ce type de situation, surtout ce type de négligence de la part de cette dame. On n'oublie pas. Est-ce que la dame demande pardon à son mari? Par rapport à l'histoire, être parent, c'est un métier sans salaire et on ne part pas à la retraite quand on est parent. Cette femme mérite la répudiation pure, donc elle devrait être répudiée. Elle devait être répudiée par son mari. C'est un peu trop dur là. Je crois que la dame devrait être punie sévèrement. Cette femme mérite
ne mérite plus le respect de son homme. Voilà, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour ces différents messages. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette première articulation de ce lundi 4 juin 2018 de l'Histoire du jour. La suite, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question du livre scolaire au Cameroun. Je m'interroge ce jour sur la question des programmes scolaires en vigueur dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Pourquoi malaxe-t-on les programmes scolaires dans ce pays depuis des années? Quelle est la connaissance que nos politiques et pédagogues cherchent à finalement inculquer à nos enfants? Peut-on véritablement compter avoir des politiques, décideurs et vrais dirigeants maîtrisant la question du livre et de ses contenus dans ce pays? Nous voici rendus à la fin de l'année scolaire. Voici les enfants qui vont en congé. Où est la liste des programmes? Où est la liste des livres au programme, Monsieur Yang Philémon? Où est la liste? Les enfants s'en vont en congé sans liste des livres au programme. Où est la liste des livres supprimés du programme de l'année scolaire? Je m'interroge. Quel est à proprement parler le rôle de la Commission nationale chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale du livre, du manuel scolaire et autres matériels didactiques? Vraiment, dites-moi, quelle est la politique mise en place par l'organisation du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et matériels didactiques? Qu'est devenue la circulaire du Premier ministre relative à cette mesure portant sur la validité du livre ou du manuel scolaire à 6 ans? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre ou Monsieur les ministres du Minédub et Minesec, arrêtez de jouer avec l'éducation dans ce pays, s'il vous plaît. Comment pensez-vous l'école l'année prochaine, alors que la liste des livres au programme n'est pas disponible et que sa publication tardive ne permettra pas aux différents éditeurs de fournir livres qui auront reçu l'agrément? Comment comprendre que l'appel d'offres de l'État qui devrait permettre de satisfaire la demande des écoles primaires en manuel gratuit n'a pas encore été lancé? Et même si c'est lancé aujourd'hui, pourront-ils être dans les délais? L'État garantit la gratuité d'au moins 5 manuels scolaires. Peut-on vraiment à l'heure actuelle produire et livrer dans les délais les manuels scolaires sur toute l'étendue du territoire avec les coûts d'impression trop élevés et la faible capacité des imprimeurs? Je vous dis non. Savez-vous que la procédure d'agrément des manuels scolaires tels que pratiqués cette année est douteuse? Oui, il faut le dire, car le favoritisme et l'absence de transparence ont véritablement compromis l'atteinte des objectifs recherchés. Sinon, comment comprendre qu'alors qu'il existe une commission d'évaluation des manuels scolaires, le président de la commission prend sur lui de faire évaluer les livres de physique chimie par des étrangers? Quel est donc le rôle des membres de la commission et des membres des sous-commissions? Comment ne pas comprendre qu'au finish, les différents membres des sous-commissions ne se reconnaissent plus dans la liste publiée, si liste même il y a? Comment comprendre qu'alors que la liste n'est point encore rendue publique, certains individus tapis dans l'ombre de cette commission se permettent déjà de publier une liste issue de leur imagination fertile? Comment comprendre que les dés soient pipés dès le départ avec certains membres de la commission, plus précisément les inspecteurs des ministères en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires, qui étaient à la fois juges et parties, créant de fait une concurrence déloyale au sein de la commission, puisque leur propre livre était en concurrence avec ceux des autres éditeurs? Comment comprendre le fait que plusieurs éditeurs ont été agréés pour une matière
mais en plusieurs classes, contrairement à ce qu'avait dit, ou mieux contrairement aux instructions du Premier ministre. Comment comprendre que l'équipe à Marcelin Mvunda, secrétaire permanent du Conseil, voulait torpiller la bourse de nos parents, sachant qu'un programme, un nouveau programme allait être disponible l'an 2020. Quelle était donc la nécessité de produire des livres cette année alors qu'il y a un nouveau programme en cours d'élaboration pour 2020? N'est-ce pas faire dépenser les enfants et les parents d'élèves deux fois? Que de colère je porte ce jour. Un premier groupe consommé ou composé uniquement des éditeurs. Oui, monsieur Eric Fopoussi, ce jour, je m'interroge car nous sommes très loin de la mise en application des textes de monsieur le Premier ministre. Pourquoi tout simplement ne pas laisser une période transitoire, histoire de laisser à tous de se préparer? Je m'interroge, je vous interroge. Charles Hamel qui signe cette brillante chronique ce matin qui nous permet d'évoquer un sujet lié à l'éducation et à tous ces ministères qui rentrent dans ce registre-là, le ministère de l'éducation de base, le ministère des enseignements secondaires, avec évidemment une pensée pour le secrétaire permanent du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et du matériel didactique, donc Marcelin Mvunda et toi, mais aussi son président Jean-Paul Comon, mais pensez aussi à cette circulaire de Philémon Yang sur le livre scolaire unique au Cameroun dès la rentrée prochaine, donc dès septembre 2018. Où en est-on? Rappelons quand même que ce conseil-là s'est réuni tout récemment pour mettre en place tout ce qu'il y a comme stratégie, pour finir les stratégies, et qu'on nous parlait de l'appel d'offres lancé. On évoquait un nombre quand même assez important, plusieurs centaines de personnes qui ont soumissionné à l'appel d'offres. Maintenant, on va attendre ce qui va se dire dans les jours à venir, parce que les éditeurs ont écrit au PM il y a quelques jours, et on espère aussi que ce qu'ils ont demandé dans ce registre-là va être respecté par le Premier ministre. Mais il faut dire que la chaîne dans cette histoire est quand même importante. Éditeurs, imprimeurs, diffuseurs et distributeurs qui doivent s'accorder des violons pour qu'on sorte du clientélisme, pour qu'on sorte de tout ce qu'il y avait comme conflit d'intérêts. Et c'est là toute la question, parce que même à l'époque de Manga, Benga, c'était toujours la même rengaine. Donc ça continue, cette histoire du livre au Cameroun. Il faut qu'on revienne quand même à partir du moment où ça a commencé à se faire sentir, et qu'on est sorti des chemins qui ont pourtant à l'époque permis à vous autres doyens et anciens d'apprendre à l'école sans avoir aucun souci. On se rappelle de ces livres, Bineta, tous ces livres qui ont porté l'ancienne génération. Oui, absolument. Oui. Et là, il n'y avait, j'allais dire, il n'y avait pas de... On ne se cassait pas la tête à ce moment. Et en plus, vous avez bien parlé des éditeurs et des imprimeries. Oui. Il y avait un CPR à Yaoundé, un qui fonctionnait, et on pouvait acheter. Le livre était accessible, on pouvait l'avoir n'importe où. Le petit frère pouvait utiliser le livre de son grand frère ou de sa grande sœur. Et des cas donnés. Mais je pense que lorsqu'on avait nommé, vous avez bien fait de relever, le professeur Tabi Manga, tout le monde, moins l'essentiel des Camerounais, avait dit ce monsieur, en fait, ce n'est pas parce qu'on en a contre le professeur Tabi Manga, mais précisément la commission et la politique telle qu'élaborée n'allait rien donner du tout. Donc, comme nous aimons donner des noms aux personnes qui dirigent les commissions, on disait donc que la commission Tabi Manga n'allait rien donner. Oui. Et on croyait également, et là c'était de manière naïve, que celui qui a dirigé quand même la CCT, l'Agence culturelle, coopération culturelle et technique de la francophonie, il savait quelque chose. Et en plus, un enseignant de son état qui a vécu l'époque que vous avez vue, mais malheureusement, c'est lui qui est plutôt venu, j'allais dire, ajouter encore du palapala, laissez-moi l'expression. Oui, les vannes du désordre. Laisser du palapala sur le marché du livre. On s'est posé la question de savoir si c'est vraiment un enseignant qui se respecte. Au point où la circulaire du Premier ministre arrive, et la circulaire du Premier ministre arrive non pas pour régler le problème. Elle a fait semblant de régler le problème. Du moins, elle est annoncée comme telle. Voilà, oui. Mais sauf que, vous l'avez bien dit également, les appels d'offres ont été faits. Oui. Les gens ont soumissionné. Mais on ne fait rien.
la rentrée, il n'attend pas, les jours ne font que se suivre. Oui. Voilà, ne font que se suivre. Nous sommes déjà en juin, alors que ça aurait pu être depuis le mois de mai. On aurait déjà, aujourd'hui, au 4 juin, on est déjà en retard. Donc le Premier ministre lui-même est fort clos. La rentrée, c'est en septembre. Oui. Comment, avec toute cette chaîne que vous avez énumérée, vous et Charles Hamel, entre on va dévoiler les offres, Oui. Quel livre on va choisir, quel imprimeur, voilà et tout. Donc je pense qu'on va là droit vers le mur. Oui. Mais ça ne nous surprend plus. Et ça conforte... On a décidé, j'allais dire, de tuer l'école au Cameroun. On avait commencé par l'éducation de base. Maintenant, on va progressivement pour tuer entièrement l'école au Cameroun. Vous aviez été l'un des premiers à émettre des réserves sur la capacité du Cameroun à tenir ce délai de septembre 2008 Absolument. à travers le livre unique. Et là, on s'achemine réellement vers vos prédictions, malheureusement. D'ailleurs, si c'est que... ils vont se retrouver là auprès du Premier ministre à dire, mais sortez-nous un peu les programmes de l'année dernière. Oui. Bon, faisons un peu de flottambola. Et tirons au sort. Quel est le livre qu'on peut... Bon, on va faire croire que c'est la Commission nationale du truc ou bien le Conseil. Oui. Bon, ils vont se réunir. Bon, est-ce que dans ça, parce qu'il faut qu'on le dise clairement sur ce plateau, hein, c'est que dans ça, il y a beaucoup d'intérêt et que ces gens-là ne peuvent pas accepter que du jour au lendemain, comme ça, on mette fin, on coupe le robinet de ce qui les alimente au quotidien. Justement, l'intérêt pour une nation qui se respecte, c'est de former ses citoyens. Et c'est cet intérêt qu'on a dévoyé au profit de l'enrichissement personnel des acteurs, de certains acteurs. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous appelez l'intérêt mercantile enrichit, mais malheureusement tue la citoyenneté au Cameroun. Oui. Voilà, l'école de la République qui est ainsi mise à mal par ces brigands financiers qui ont soif d'argent, soif de toujours s'accaparer toutes les richesses, même si cela se passe de manière illicite. Alors Charles Hamel, on se rend compte, et comme vous l'avez clairement dévoilé sur tout ce que vous dénoncez ce matin, qu'il y a quelque chose qui bloque. Monsieur Eric Fopoussi, Négou, il y a trop de gombo dans cette affaire. Il y a trop de gombo dans cette affaire. Et monsieur Mvunda qu'on a nommé a fait preuve d'échec. Parce qu'on l'a nommé, le décret l'a nommé en janvier. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. Le décret et tout ce qui stipulait dans sa nomination précisait que la liste devait être disponible 5 mois avant la rentrée. 5 mois, la liste est encore, vous pouvez parcourir vous-même 5 mois. Monsieur Eric Fopoussi, je dis non à l'assassinat collectif des parents d'élèves. Je dis non. Madame Nalova Lyonga, je vous dis non. Madame Youssouf Adidja, je vous dis non. À l'assassinat collectif des parents. Les parents ont assez souffert et souffrent chaque année. Il faut arrêter ce massacre. Je suis désolé. Et Charles Hamel, on achète les parents, on tue les enfants. Oui, monsieur. Nous avons dans ces commissions, déjà même la première chose, c'est que les commissions qu'on a formées sont des fausses commissions. Nous avons des inspecteurs, des inspecteurs qui sont juges et partis. À l'intérieur, je peux vous citer le nom d'un inspecteur qui a travaillé avec les éditions clés. Oui. Je rappelle que même M. Mvundali est un ancien patron de... Un ancien patron. Alors comment vous voulez composer avec ces individus? C'est pas normal. Ça veut dire que quelque part, il y aura une préférence et un penchant pour une maison d'édition. Déjà à ce niveau, M. Eric Fopoussi, c'est déjà fort long. La deuxième chose, c'est qu'on devait donner un livre par matière, une matière par classe. Une matière par matière. Mais on se retrouve avec des individus qui ont plusieurs matières, dans plusieurs salles de classe, et qui est un seul. Et puis je vais vous dire, même M. Eric Fopoussi, il y a des individus qui, dans ces commissions, ont organisé des tripatouillages, ont passé des commandes avant. Parce que là où piéger les éditeurs, c'est que bon, à la fin, on va lancer tardivement en disant, ok, allez-y, quels sont ceux qui sont prêts, quels sont ceux qui ont le financement, lancez-vous. Et ils ont déjà fait tout avant. Nous voici donc aujourd'hui qui sont tombés, M. Eric Fopoussi. Nous sommes à moins de 2 mois de la rentrée de compte depuis le mois de juin. Les éditeurs vont trouver le papier où? Ils vont imprimer quand? Ils vont mettre un carton quand? Et couler sur le marché quand? M. Eric Fopoussi. Savez-vous qu'il y avait un programme qui est en cours d'élaboration pour 2020? Ça veut dire que les programmes scolaires devaient changer pour 2020. Même le Premier ministre qui a signé ne peut même pas au courant de cette affaire.
Donc il a signé une affaire sans savoir dans quoi il est tombé. Je suis sûr qu'il a dû mettre lui-même la main sur la tête avant que je suis entré dans quoi. Voilà les promesses électoralistes qui vont les tuer. Parce que tous les parents attendent cette rentrée scolaire, payer un livre pour 6 ans. Oui. Mais les enfants sont allés à l'école sans liste en congé, sans liste aucune. Donc, M. Eric Fopoussi, je crois qu'on va revenir à l'ancienne méthode, créer une période transitoire. Vous n'y croyez pas trop. Non, vous n'y croyez pas trop. Mais M. Eric Fopoussi, le document, le rapport de la commission qui a siégé le 18 mai, oui. il siège en mai. C'est pourquoi on délivre quand bon, c'est en mai qu'ils ont siégé. C'est arrivé sur le Premier ministre. Le Premier ministre a consulté, il a dit aller chez les différents ministres. Oui. On est arrivé chez Nalo, elle a dit qu'elle ne signe pas. On est parti voir Youssouf Adidja, elle a dit que ça ne passe pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un seul éditeur qui prime. De toutes les façons, c'est clair que désormais, on espérait vraiment que cette circulaire du Premier ministre vienne clairement, vienne clarifier la situation du livre au Cameroun et qu'on n'ait plus ces goulots d'étranglement, qu'on n'ait plus ces tripatouillages, qu'on n'ait plus ce clientélisme, ces corruptions qui gangrénaient le milieu. Mais force est de constater que jusque-là, des gens réussissent à tout bloquer et à faire en sorte qu'on n'avance pas. Et c'est peut-être là que, Chalamel, vous et moi ne serons pas d'accord parce que j'estime que Philémon Yang a fait sa part de travail. Il a pris des décisions politiques. Il était maintenant important pour ceux qui ont été nommés pour travailler d'être assez courageux et dire non à tous ces gens-là. Vous prenez la constitution, même des membres de la commission, ils sont 47. Oui. Parmi les 47, il n'y a même pas de spécialistes de la question du livre, M. Fopoussi. On vous dit que pour la physique-chimie, on a d'abord fait consulter par des étrangers. Donc il n'y a aucun Camerounais qui est spécialiste de la question en physique-chimie. Non mais M. Fopoussi, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. On vous donne un seul titre, vous êtes multimilliardaire, M. Fopoussi. Bien sûr. C'est un jeu d'argent qui est en train de se jouer en ce moment pour tuer les petits éditeurs, premièrement pour tuer. Parce que là, il faut développer l'économie nationale. On est des jeunes gars qui se battent dans l'édition, il faut les encourager. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un programme qui est en train d'être harmonisé pour 2020. Oui. On dit que non, on va faire le livre pour 6 ans. Ce qui est en train d'être fait, on va le mettre où? Qu'on prépare, qu'on projette. À quel moment est-ce que les anciens éditeurs ont-ils épuisé leur stock? Est-ce qu'on s'est rendu compte de ça? Non, mais ils savaient déjà depuis... non, mais M. Eric Fopoussi... Non, mais depuis septembre dernier... M. Eric Fopoussi, ils n'ont pas épuisé... Ils n'ont pas épuisé, soit, mais sauf que depuis septembre dernier, on savait tous que cette affaire de livre unique allait rentrer en vigueur en septembre 2018. Nous sommes donc à 2 mois. Voilà. Donc, on ne peut pas se plaindre de ceux qui n'ont pas pu écouler leur stock ici-là. Surtout qu'il n'est pas exclu que certains parmi eux, d'ailleurs, puissent se retrouver dans la liste qui va être dévoilée dans les semaines à venir, puisque je reste d'ailleurs optimiste sur ce point-là. Je pense que la liste va sortir d'ici là. Surtout que les éditeurs ont écrit au Premier ministre en espérant que les choses accélèrent. La disponibilité du livre, ce sera pour quand, M. Eric Fopoussi? Ils vont faire la magie entre eux, moi. Comme vous l'avez dit, il y a sûrement des gens qui ont fait des commandes avant en espérant être choisis par l'appel d'offres. Donc, je peux vous dire que vous avez vous les réponses à votre question ce matin. Alors, Floracé, quelle est votre pensée sur cette affaire des livres uniques? Oui, peut-être à travers la chronique de Chalamel, c'est la sonnette d'alarme. Parce que quand on évoquait justement la circulaire du ministre, du Premier ministre ici, l'année dernière, justement, on se croyait sorti de l'auberge. Mais non, rebelote. Ça veut dire qu'on va pratiquement vivre les mêmes situations. Ça veut dire qu'à la rentrée, peut-être qu'on aura un problème de production, problème d'accès aux livres à travers les prix, hein, parce que les prix, justement, seront homologués comment? Parce qu'il faut permettre également... J'ai justement, par rapport à la section... Mais attention, c'était l'idée. L'idée était justement de faire en sorte que les prix ne gonflent plus, en faisant en sorte que le livre unique arrive. Justement. Et qu'il n'y ait plus de spéculation sur le livre en termes de prix, comme vous dites. Mais vous et moi, on sait qu'on n'est pas prêt de sortir de cette situation. Donc, du coup, il faut déjà préparer les parents à revivre le même scénario des années antérieures. On va sortir 1 million de livres pour un marché qui en veut 5 millions. Et 5 millions, on vous dit le livre va coûter 3 000. Par exemple. Parce qu'il y a un manque. Vous allez l'acheter à 6 000. Et même ça, évoquons un peu la question finalement, il ne faut pas qu'on veut le beurre, du beurre en même temps. Hein. Non. On a tous voulu qu'il y ait ce livre unique. Maintenant qu'il est là, c'est pas possible. Il est où? Justement, pour la démonstration, il n'est pas là. C'est le problème.
Et quand il va arriver à un niveau réduit, il arrive. Hein. Mais au moins qu'il On ne sait même pas quel livre on a. Au moins qu'il arrive. Ah, d'accord. Quel est le livre de mathématiques de 6e qui viendra? Pour l'instant, la liste sera dévoilée dans les jours à venir. C'est trop tard. Vraiment. C'est trop tard. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on gagne l'ancien système? Que voulez-vous qu'on fasse finalement? On crée une période transitoire. Oui. Une période transitoire, on a le temps d'éliminer d'abord les faux jetons et d'organiser le système pour permettre que l'an prochain, on se retrouve avec véritablement la prochaine... que mettez-vous dans période transitoire? Période transitoire, c'est-à-dire qu'on laisse les enfants consommer avec l'ancien. Oui, on laisse les enfants avec l'ancien. Pendant ce temps, on harmonise véritablement les programmes pour permettre que les gens puissent fonctionner avec 6 ans. Là, maintenant, c'est possible. C'est impossible de vivre cette période transitoire. Et même que moi, j'ai vécu une situation de pénurie de livres. Oui. Mais oui, vous faites pratiquement le tour. Je crois que c'est encore même plus compliqué, même pour ceux qui sont dans la session anglophone. Vous faites pratiquement les tours de plusieurs librairies. On vous dit non, ce livre, il n'y a pas. Il n'existe pas. Enfin, on est carrément en pleine pénurie parce que le livre, il est absent sur le marché. Donc ça pose également un problème de production. Mais attendez, on peut être même sur la forme. On peut avoir également ces livres. Mais également, il faut revenir peut-être dans les fondamentaux, le fond. Parce que nos enfants, les élèves ont besoin du fond, de ce qu'on retrouve à l'intérieur. Parce qu'on constate que maintenant, ce n'est qu'un problème de business et d'argent. Donc du coup, comme on l'a dit, l'éducation, mais oui, l'éducation est vouée, j'ai envie de dire peut-être à l'échec. Parce qu'à travers le livre, au moins, on a déjà une perception de ce que l'enfant aura comme valeur, comme connaissance. Donc quand tout ça est biaisé, il n'y a donc plus rien de bon à récupérer. D'accord. Mais en tout cas, je vous dis clairement que Marcelin Mvunda et toi, qui, comme vous le savez, hein, est un ancien directeur d'édition clé, était parmi les éditeurs qui, à l'époque, trouvaient que la commission Taïmanga était une commission qui avait du mal à mettre en place tout ce qu'il fallait pour ce livre-là. Désormais qu'il est en fonction comme secrétaire permanent, je pense que il a mis en place. Il a mis en place ou à plat. Tout est en place, bien sûr. Donc tout est fait, tout est fait. Tendance a failli être conduit par le moto d'action. Il nous a même rapporté l'histoire où une femme a pris son argent de livres. Donc ce qui est certain. Maman, cette fois-ci, peut-être ne va même pas acheter des livres. Ce qui est. Comme il n'y a même pas encore. Moi, mes enfants n'ont pas de liste de fournitures. Peut-être toi, dans ton compte, tu as donné des listes. Mais vraiment, non, c'est sans nous. Tendance, nous étions ici l'an dernier à célébrer le livre unique et à vomir le système, l'ancien système qui voulait qu'il y ait plusieurs livres par matière et par classe, et que justement ce cafouillage créait tout ce qu'on peut imaginer comme manque à gagner pour les parents. Aujourd'hui, qu'on décide de respecter les règles et qu'on ait un livre unique, quand même, il y a au moins toi sur ce plateau pour nous sauver. Que veulent les Camerounais finalement? Qu'on revienne dans ce système ou qu'on bascule sur le nouveau, même si le nouveau tarde à se mettre en place. Ah d'accord. Monsieur Fopossi veut biaiser. Monsieur Fopossi est devenu le communicateur. Voilà, il est devenu le communicateur. Mais il a bien non, on veut désorienter tendance. Non. Dis à tendance, on pensait que le livre unique allait venir. Il n'est même pas encore là. Tu vas faire comment à la rentrée? Tu commences à contourner la diplomatie comme ça. Je comprends cette stratégie-là. Il y aura les livres, mais le problème, on ne peut pas encore tout dévoiler. Donc toi aussi, tu penses qu'on faut aussi. Non, oui, je pense que oui, parce qu'on ne va pas tout dévoiler. Les Camerounais, il faut pirater. Si on vous dévoile tout, maintenant vous allez pirater, allez commencer à distribuer au quartier. Oui, donc maintenant, on vous laisse dans le suspense. Je comprends, parce que les Camerounais aiment tricher. Donc, comme si les livres ne sont pas encore disponibles, calmez-vous. Est-ce que le mois a fini? Bon, ici, c'est ceux qui sont en haut qui trichent. Non, le mois n'est pas encore fini. Attendons, nous sommes encore en juin. Nous sommes encore en début de mois de juin. Et les parents? Les parents vont patienter. L'argent, là, ne va pas. Mettez de côté d'abord. Est-ce que les parents ne savent pas que les enfants vont avoir les livres à la rentrée? On va encore tout dévoiler. Non, tendance, c'est tard. Ne faites pas, on va citer les noms. On va citer les noms. On va citer le nom des individus dont les livres sont déjà fait figure. Des gens qui sont partis jouer. Pourquoi les ministres n'ont pas signé? Pourquoi Naloba Lyonga n'a pas signé? Justement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait qu'une catégorie d'éditeurs qui fonctionnait en corrélation avec ces inspecteurs. Permettez-moi de vous dire. Pourquoi vous refusez de faire... Mais je refuse tout simplement faire l'observation inverse. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il y a des gens tapés dans l'ombre qui refusent que ce livre... Monsieur Éric Fopoussi, disons les vérités.
Ce n'est pas le problème, ne se situe pas au niveau de, comment vous appelez ça, du livre unique. Ce n'est pas à ce niveau. Non, mais c'est le problème aussi. Les gens veulent manger de l'argent cru. Donc, les gens veulent unique ne les arrange pas. On a choisi un éditeur sans passer par les voies normales. Mais ça, la crainte. Faites aussi l'observation inverse. Hein. Vous savez que l'ancien système, cette multitude de livres qu'on avait au programme créait des frustrations, vous le savez. Mais c'était entretenu par qui? Par des éditeurs qu'il fallait chaque fois essayer de compenser ici et là. Désormais, on dit il n'y a plus ça, il y a un seul livre par matière. Des gens estiment que la liste, nous on est d'accord, on n'a pas de problème. La liste devait être connue depuis le mois d'avril. Oui. Depuis le mois d'avril, c'est pour ça que personne ne va connaître que voici la liste. Ce n'est pas seulement pour le public, c'est pour le public et le privé. Mais bien sûr. Alors, où sont les livres? Où est la liste des livres? Les livres seront disponibles quand? Quand est-ce qu'on va acheter le papier? Quand est-ce qu'on va imprimer? Rendez-vous compte déjà que ceux dont les livres sont disponibles, c'est des gens qui savaient qu'ils jouissent des faveurs, des membres de la commission, ils sont allés imprimer ou en Malaisie ou en Asie, ils mettent en attendant qu'on valide et ils mettent sur le marché. Laissant les autres avec une pénurie artificielle. Absolument. Mais toujours est-il que cette nouvelle commission, ce nouveau conseil arrivé seulement en janvier dernier, travaille vraiment d'arrache-pied. J'ai eu l'occasion de discuter avec Marcelin Vunda et toi. Et je peux vous dire qu'il y a de nombreuses personnes qui ne souhaitent pas que ce livre unique accouche comme prévu. Absolument. Et d'ailleurs, il faut un travail de courage pour que ça marche. Ça aussi, ça voilà. existe. Madame, Monsieur, merci infiniment. C'est la fin de cette première partie. Nous sommes de retour dans un cours. Voilà, retour Madame, Monsieur pour cette deuxième partie de votre émission 10-12 Le Zénith. Et pour cette deuxième partie qui démarre, le programme est tout aussi alléchant qu'à la première partie. Et cette deuxième partie démarre comme il est de coutume avec vos différentes réactions, puisque l'émission est éminemment interactive et qu'il y a ce pont, cette passerelle entre vous et nous que nous construisons pour établir un rapport de confiance. Florazé, c'est vous qui êtes chargé d'ailleurs de rendre les différents messages. Oui. Première réaction de cette seconde partie, Guy Foka, qui dit qu'il faut quand même qu'il pense à mettre en programme l'histoire du Cameroun dans les prochaines éditions. Et pour les industriels aussi, qu'ils pensent à nous donner des programmes avec la nouvelle technologie. Voilà. Voilà. On ne peut pas le faire en 5 mois, monsieur. Reconnaissez-le. Malgré toute la bonne volonté de monsieur Mbunda, il ne peut pas. Il faut une période transitoire. Et peut-être rappeler qu'on a introduit les cours d'informatique dans nos lycées, il n'y avait même pas de manuel. Et même le contenu, bon, voilà. C'est impossible, monsieur Mbunda. C'est impossible. C'est impossible, monsieur Mbunda. C'est impossible, monsieur le Premier ministre. C'est impossible, laissez la période transitoire. On a deux systèmes qui linguistiques étrangers et la gangrène de la corruption qui influence le système éducatif du Cameroun. Naïfs sont les parents. Ou ceux qui veulent ignorer la situation. Ce serait une hécatombe financière pour les parents à la rentrée dans un monde moderne. Nos dirigeants font tout à l'envers. Je vous dis que c'est déjà l'hécatombe depuis on a cessé de faire en sorte que les livres, on a laissé le livre unique, c'était déjà une hécatombe pour les parents. Absolument. Donc c'est pas, nous on avait pensé que ce livre unique dès septembre nous permettrait de respirer un peu, de desserrer un peu la ceinture et qu'on n'ait plus à payer acheter une batterie de livres pour les enfants et que d'ailleurs même au fil du temps, parce que l'autre innovation c'était que les livres devaient respecter le temps au programme, donc 6 ans au programme, pour que les petits frères puissent bénéficier des manuels des grands frères. Donc comme ça s'est passé avant. Bon, maintenant s'il faut regarder les choses... qui regarde les choses, monsieur le Faux-Poussier? Quand vous avez les ministres qui ne signent pas, qui refusent de signer parce que des individus ont pris tout en termes de livres et pas matière. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je pense qu'il faut rééquilibrer. Pour moi, je parle de la période transitoire pour permettre à ce qu'il y ait de bonnes personnes qui travaillent calmement sur la question et qui donnent le contenu à certaines matières. Qui va les nommer, Chalamé? Vous avez un appareil qui détecte les bonnes personnes. Mais rappelons que la perturbation, Bongo Betty l'avait dit et redit à son époque, à son temps. La perturbation du problème des livres a commencé à la présidence de la République. Dès lors qu'on a commencé à créer des écoles de champions et tout ça, c'est venu perturber et c'est cette perturbation qui continue. Lorsque vous vous dites, oui, il y a de la mafia, oui, mais qui fait la mafia? Qu'est-ce que
est-ce que les éditeurs camerounais ont la possibilité de rivaliser les éditeurs étrangers, notamment occidentaux? Impossible. Vous ne pouvez pas. Impossible. Chaque éditeur, en France, aux États-Unis, au Canada, dans des pays qui se respectent, on a les éditeurs nationaux. Oui. C'est-à-dire que l'État décide quelquefois de donner d'autorité le marché, de répartir le marché entre ses principaux éditeurs qu'il aura testés par ailleurs. Voilà. C'est-à-dire pour permettre à l'économie nationale de fonctionner. Voilà. D'abord, les enseignants se réunissent en contenu des enseignements. Merci. On choisit des éditeurs, on vous dit, Bombok, votre édition, prenez-nous les livres de 6e mathématiques. Monsieur Fopossi, 6e, 5e mathématiques. Madame Tendance Kenyé, vous nous prenez biologie, première à 4. Ainsi de suite. Chacun a du jus, chacun a un marché auquel l'autre n'est pas son concurrent. Voilà. Vous allez vous concurrencer sur d'autres marchés, mais le marché de l'État peut s'employer de manière d'autorité pour permettre à ces éditeurs-là de s'épanouir. En espérant bien sûr que ce livre unique se mette en place dès septembre prochain, parce que c'est tout ce qu'on demande, hein, c'est tout ce que veut le peuple. Oui, nous espérons, et nous savons, oui. nous savons dans quel environnement nous vivons. Au Capharnaüm, qui jusqu'ici a prospéré et que cette circulaire du PM venait donc abattre. Donc on espère que, comme vous et nous sur ce plateau d'ailleurs, que les choses se mettront en place tranquillement. Même si vous dites que 5 mois c'est petit. Non, ils ont eu le temps de parcourir les contenus. Allez-y. Alors, ce couple, l'homme doit pardonner parce que les enfants, sans leur mère, leur avenir est détruit. Non. Mais avec leur mère, leur avenir est compromis. D'accord. Ok. C'est sera détruit, mais déjà la mère a compromis. Non. Cette femme est mariée de corps. L'esprit est dehors. J'ai dit que cette femme est mariée de corps, l'esprit est dehors. C'est vrai. Je vous le dis. Je peux vous rassurer que je ne suis pas sûr que ce soit ses enfants. Soit c'est les enfants de son mari, soit c'est les enfants de sa sœur. Ce ne peut pas être ce sont ses enfants. Merci infiniment sur ce plateau. On va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux puisque le temps imparti à cette partie de l'émission est tout de suite arrivé. Avec vous, Florazé, allez-y. Alors, première information qui fait le buzz, hein, un fait de société plutôt bizarre pour la ville de Bouda. On est dans les Bamboutos, dans la région de l'Ouest, précisément dans la ville de Baminsingé. Je pense que je prononce bien. Alors là-bas, on a un étudiant très jeune, en tout cas âgé de 25 ans, qui dévore pratiquement un jeune enfant de 17 ans. Il a réussi à dévorer la tête, à prendre le nez aussi, la langue. Je m'excuse pour les personnes, nous sommes sensibles. Bon, l'histoire, en fait, il était enchaîné déjà chez certains prophètes, marabouts et autres. Il devrait avoir des problèmes mentaux. Et puis, il a quand même réussi à se séparer de ces chaînes. Et puis, comme les faits le disent, il dit qu'il a d'abord essayé d'arrêter un porc. L'esprit lui demandait justement d'aller tenir une proie. Il a pris un porc pour tuer. Les esprits ont refusé. Il a également pris un chat. Les esprits ont encore refusé. Et puis, il fallait absolument un humain. Alors, il est donc resté dans un buisson où il a donc bondi sur ce jeune enfant justement qui était de passage là. Et puis, c'est ainsi également que l'un des malades de ce centre, de se nommer Jordan, âgé de 17 ans et originaire de Bacham, va donc être pris par surprise par son prédateur, lui qui est resté même sur les lieux criant donc victoire. C'est plutôt terrible pour la famille du jeune Jordan qui reste aujourd'hui sans voix, qui se demande bien ce qui s'est passé. Et puis les éléments des forces de l'ordre sont donc venus sur place. On a donc emporté le corps. Et puis et même que l'histoire dit que déjà les prisonniers ont peur même de rester avec ce dernier dans la même cellule. Ça parce qu'il va se passer demain ou après-demain. C'est terrible, hein? C'est insulatoire, ça va dans tous les sens. Déjà, une pensée profonde pour toute la famille. Mais on parle de trafic d'organes, on parle des faits invraisemblables et tout. Bref, ça choque. Oui.
Donc le cannibalisme, ça existe, hein, donc quoique dans cette histoire de cannibalisme... Lui ne va plus jamais mourir de faim. Donc... Comme on l'envoie en prison, il peut attraper un malheureux et manger le mal. Donc c'est un vrai cannibale, ça nous rappelle les films aussi où on mettait en scène des cannibales. Mais je ne peux ne pas avoir quelques réserves, hein, en attendant bien sûr que les enquêtes diligentées par la gendarmerie et la police, les conclusions puissent évidemment arriver, si jamais elles arrivent, parce que le Cameroun, on sait comment ça marche le plus souvent. Mais toujours est-il qu'on se rappelle des crimes rituels, on se rappelle des trafics d'organes, on se rappelle à Yaoundé des minomaneries, souvenez-vous, voilà. Mais également à Nkol, Bisson et à Etouguébé, toujours à Yaoundé. Donc ça peut être là la manifestation de ce que déjà décrivait en son temps Charles Ateba et Yéné, dans cette dictature des loges, hein, auxquelles nous sommes soumis. Bon, là, non, j'ai un doute entre Chalamel et Moro Bengan. Je ne sais pas qui l'envoie. Chalamel n'a pas beaucoup parlé. Chalamel, voilà, Chalamel Batchou, d'accord. Donc, Monsieur Rifopossi, je ne sais pas si Jordan avait les cheveux quand il bouffait, mais j'imagine que ça devait avoir un mauvais goût. Pour dire, pour dire que... Non, mais c'est l'esprit qui l'aurait. Oui, je suis d'accord. Parler de goût. Monsieur Eric Fopoussi, ce garçon qui s'est retrouvé à poser cet acte était un musicien. Il faisait de la musique. Et ce qui paraît, on l'aurait amené dans un cercle très compliqué au Nigeria, où on l'aurait initié, lui disant qu'il devait avoir le succès comme Flavor, le succès comme qui encore Davido et Davido. Donc voilà un gars qui est parti, qui est revenu fou. Parce qu'il n'a pas respecté les règles. Oui, monsieur Eric Fopoussi, c'est l'occasion pour moi, je ne commente pas l'événement, mais c'est l'occasion pour moi de dire que nous avons entendu pendant presque 10 ans des faits qui ont défrayé la chronique, des musiciens qui dormaient dans les cimetières, vous avez des musiciens qui se retrouvent à poser pour la gloire. La recherche de la gloire a poussé et pousse les jeunes aujourd'hui. Et ça, c'est la faute de ce gouvernement. Trentenaire, plus que trentenaire, c'est la faute de ce gouvernement. Parce que les jeunes aujourd'hui se disent que pour réussir, il faut se faire percer. Pour réussir, il faut entrer dans un truc compliqué. Pour réussir, il faut ceci. Parfois, vous allez proposer. Non. Délibérément dans la mentalité des jeunes. Vous ne pouvez plus l'enlever. Voilà un gars qui dit, je vais être comme petit pays. Il sait comment petit pays s'est levé. Il sait comment il est né. Comment est-ce que le gars... Oui, c'est ça. Et dans le petit pays, lui-même l'a dit. Dans l'une de ses sorties sur Facebook, il a dit qu'ils sont là, ils vont mourir tous avant fin 2018. Comme l'autre avait annoncé les morts. Mais oui, mais Chalamel, il faut quand même qu'on le précise sur ce plateau. Je rappelle que la recette du succès, c'est le travail. Mais c'est clair, je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, les jeunes ont ça dans la tête. Vous avez des jeunes musiciens, des jeunes artistes qui se lancent dans la nécrophagie. Des jeunes, aujourd'hui, voilà un cas de cannibalisme et d'anthropophagie où quelqu'un reste couché, il estime qu'en bouffant, il y a un esprit. Monsieur, il est enchaîné quelque part. J'ai bien peur désormais de marcher n'importe comment dans cette ville de Douala parce que si déjà c'est un Bouddha, c'est un Bouddha. Il y a un batch. Un Bacham. Non, c'est un Bacham qui est mort. Non, mais ça n'a rien à voir avec le village. Non, mais je juste poser la question. Je vous ai provoqué pour vous arracher. Ça n'a rien à voir. Alors, je suis on ouvre les... Excusez-nous, madame, monsieur. Parce que vous savez que ce pays vous savez, une phrase peut faire en sorte qu'une braise se crée dans ce pays. Lorsqu'on pense à l'affaire du repli identitaire au canton Bel, il faut éviter d'avoir des références à certaines... Non, je sais que c'est pas vous. Le problème est donc aux gens qui ont mis les braises sous la cendre. Voilà, mais il faut donc leur dire d'enlever ces braises là sous la cendre. En tout cas, vous n'allez pas nous demander de... En attendant, nous restons assez prudents sur le plateau. Bon, Megan, quelle est votre lecture de cette histoire? Le problème, c'est ceux qui ont mis les braises sous la cendre. J'ai entendu ou j'entends souvent les gens dire les voies du Seigneur sont insondables. On a laissé prospérer les églises. Y avait-il un appareil qui mesure la moralité des hommes d'église qui écument la République? On a libéralisé tout. Et on est surpris qu'on soit aujourd'hui à des mimbomaneries, comme vous avez dit. La même chose se passe au Gabon. Que fait la police?
que font les magistrats? Il y a bien, les magistrats peuvent organiser des commissions, peuvent créer des commissions rogatoires. Dans ce pays, oui. Dans ce pays, souvenez-vous qu'il y a quelques mois, quelques semaines même, un monsieur avait commis un forfait encore plus ignoble en Konsamba, et que jusqu'ici, on n'a aucune espèce de conclusion. Oui. Justement, lorsque vous dites donc, vous allez dire quoi? La justice va rester là, on ouvre les enquêtes et bien lever. Qu'est-ce qu'on découvre finalement pendant tout le cheminement des enquêtes? On vous dit qu'elle est mise en exploitation. Au bout de 10 ans, on oublie, y compris les victimes. Parce que même la famille de ce bonhomme va oublier au bout de 2-3 ans les atterrements juridiques. Non, il est fou, il est quoi? Il est en Konsamba, il n'y avait pas de folie. Mais on va vous mettre le doute. Est-ce que ce gars était même là? Est-ce que l'ADN qu'on a trouvé sur le... Est-ce que c'est même ça et tout? On va lui dire, est-ce que ce bonhomme, moi je suis convaincu, je n'ai pas fait l'ongambi, comme on dit, mais je suis convaincu que ce bonhomme... De l'art divinatoire. Voilà, ce bonhomme qui est reproché de cannibalisme doit être à la tête d'un réseau. Il aurait placé là, oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trafiquent les organes. D'accord. On peut profiter. Comment les folles deviennent enceintes en route? C'est bien, nous, les personnes normales, les hommes, puisque une femme ne peut pas enceinter une femme. C'est bien, nous, les hommes normaux. Il peut aussi avoir des fous aussi. Non, parce qu'ils savent traverser la rue. Oui, c'est ça. La rue et tout non, ça, non, si un fou fait ça à une folle, ils vont créer des liens d'amour là entre eux. Vous allez les voir. Mais généralement, les folles fuient les fous. Donc vous revenez voilà, revenir à dire qu'il existe des pratiques ignobles dans ce pays. Je suis convaincu que la police camerounaise le sait. Je suis convaincu que dans les milieux judiciaires et juridiques, on le sait. Donc nos magistrats, certains de magistrats savent ce qui se passe réellement. Mais même ceux qui ont pris la retraite, ne peuvent-ils pas commencer à écrire des livres là-dessus? Voilà, dessus, pour des enquêtes qu'on n'ont jamais. Et sûrement des personnes comme vous, des polices qui ont pris la des retraite. personnes comme vous, pourraient aider justement à établir certaines vérités sur des faits restés jusqu'ici illisibles. Parce que vous prenez ici une hypothèse qui est la mienne au final, c'est que c'est clair que cet individu-là n'est qu'une petite marionnette qu'on a pris pour masquer un vaste réseau de trafic d'organes humains, puisqu'ils savent déjà que c'est compliqué, parce qu'on a trouvé des méthodes, des moyens d'extirper nos enfants de leurs griffes. Ils trouvent maintenant le moyen de dire, bon, on prend les fous, et on fait comme s'il était fou, c'est déjà comme il est fou, sa tête ne va pas bien, on veut trouver un peu de sang là, et on fait des trucs, les vrais gens, et ils prennent ce qu'ils vont apprendre. Parce que je souhaite qu'on montre le chat qu'il a mangé, c'est quoi le porc et le chat. Je souhaite qu'on montre le chat qu'il a mangé et le porc qu'il a mangé pour croire qu'il a véritablement arraché le nez et tout ce qu'on peut imaginer. Non, mais la vérité, je suis d'accord avec Charles Hamel aussi, parce que c'est quand même un étudiant qui avait quand même toutes ses facultés. À l'Institut de Beaux-Arts à Fumban. Puis un matin, il devient un peu, voilà, zinzing, donc ça passe dans tous les sens. Non, je crois qu'il faut également faire attention. Même si je ne suis pas totalement d'accord avec Charles Hamel quand il dit que, quand il indexe le gouvernement, c'est-à-dire qu'on est dans une déviation totale, où justement les jeunes sont en quête de bien-être. Donc justement, c'est peut-être la résultante. Elle est atroce. Mais déjà, on a constaté que oui, il y a des jeunes personnes qui se livrent à la vie facile, Eric Fopoussi. Et ces loges et autres ne se cachent plus. Pourquoi vous n'investissez pas le gouvernement? Oui, non, mais je dis que... C'est le gouvernement qui autorise ça. Vous savez, maintenant que le gouvernement n'est pas de notre côté aussi. Le gouvernement, pas autorisé, mais le gouvernement, toujours pour être dans votre logique, parce que je ne vous contredis pas quand je le dis, elle laisse faire. Il y a un laxisme qui est... Oui, elle n'est pas de notre côté. Oui. Alors maintenant, nous, on fait quoi? Nous, famille, qu'est-ce qu'on fait maintenant face à ces... Je suis d'accord avec vous. On dénonce ce type de situation. On dénonce, mais on crée également un esprit de prudence, de prévention au cœur des familles. Parce que même quand ça arrive, voilà que le scénario de Konsamba s'est passé. Je suis d'accord avec mon bon. Alors, où était l'administration, les pouvoirs publics pour gérer le côté montant et autres des familles? On n'a rien vu. D'accord, Florazé, avec les propos de Charles Hamel, nous ne sommes pas
contre ce que Chalamel a dit, parce qu'il n'est pas exclu que le jeu non, moi j'accompagne, je suis d'accord, qu'il a été instrumentalisé par ce vaste réseau de trafic qui lui ont fait croire, miroiter tout ce qu'il y a à miroiter par rapport à sa carrière musicale, comme il le dit, mais c'était à des buts et à des fins d'instrumentalisation, de manipulation, pour rechercher quelque chose de précis. Et on le voit avec l'histoire, comment elle se termine, que cette chose-là, c'était le trafic d'organes humains. Tendance, réaction. Je me suis dépassée. C'est ça qui fait que tu as battu comme ça? Je suis dépassée, moi. Je ne sais même pas ce qu'elle veut dire pour l'histoire. Mais tu as battu comme ça? Non, tendance à dire dès le début. D'abord, le feu qui brûle 4 enfants. Le papa d'été. Et en plus, vous apportez ceci. Quand je vous dis que le ciel du Cameroun s'est assombri. Non, je ne peux pas te laisser dire que tu ne peux rien dire parce que tu es une maman. On mange la chair humaine, on mange quelqu'un comment? Oui, tu dois me te fâcher. On dit qu'on a enlevé le cerveau, on a enlevé le crâne, on a vu l'esprit. Après, on a commencé à dire victoire. Le nez et la langue, oui. On mange la langue de quelqu'un, on mange le cerveau, on commence à dire... Et le gars avait quel moyen pour enlever le cerveau? On sait bien que le faut, mais quand même. Parce que même passant, quelqu'un qui partait mon champ n'a pas vu. Personne. Mon pays me fait peur. Monsieur Eric Fopossé, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre et qui va me conforter dans ma thèse. Il y a une affiche qui trône de l'autre côté, là, vers Angèle Raphaël, où un pasteur annonce une grande croisade en écrivant dessus « Révèle le Mamadou Ngassama » qui est en toi. Vous n'êtes pas bon, je vous en supplie. Non, révèle le Mamadou Ngassama qui est en toi. C'est une grossière récupération. Une grossière récupération. Non, on voit jusqu'à quel point. Autre chose, monsieur Eric Fopossé, lorsque vous regardez les films chinois, vous voyez comment les moines, les grands prêtres réussissent à dominer dans le film à telle enseigne qu'on respecte le bouddhisme. Lorsque vous allez du côté de, comment vous appelez ça, les films sur les musulmans et tout, vous vous rendez compte. Mais étrangement, indien aussi, voilà. Mais étrangement en Afrique, et ça c'est avec les films nigérians que beaucoup de Camerounais adorent, c'est le christianisme qui vient dominer les religions traditionnelles africaines. Voyez jusqu'à quel point l'image qu'on véhicule des religions africaines pour dire qu'elles sont nocives, qu'elles sont maléfiques. Voilà. Voyez jusqu'à quel point. Et pourtant d'ailleurs, la plupart des sectes pernicieuses ne sont pas des sectes qui ont des racines africaines. Elles viennent toujours d'ailleurs. Je prends jusqu'à ce point pour dire, vous allez donc me donner raison que voilà le gouvernement qui laisse faire. Combien de mamans n'ont pas pu manger comme tendance ou ne mangeront pas comme tendance aujourd'hui qui a déjà la chair de poule à la vue de ce corps haché, à la vue de ce corps émietté, sans langue et tout et qu'on sort. C'est des scènes qu'on a vécues. On a vécu ça à Tchang, on a vécu ça à Mimboman, on a vécu ça en Colbison, on a vécu ça à Mélène, on a vécu ça à PK11. Qu'est-ce qu'on a fait? Les gens qui entretiennent ça sont encore vivants, ils sont encore bien, ils sont encore debout. C'est les exécutants qu'on prend. Et je vous fais une confidence sur l'affaire du bonhomme qui avait, souvenez-vous, commis l'acte ignoble d'un Konsamba. Je vous fais une confidence, ça reste entre nous. Hein. Oui. Je ne suis pas certain qu'il soit encore au Cameroun. Je ne suis pas certain qu'il soit au Cameroun. Voilà. C'est une confidence. Florazé, l'autre information ce matin. Alors, une bonne petite toilette au port autonome de Douala qui a donc décidé d'enlever les épaves dans ses installations. On le rappelle que la note a été faite du ministère des Transports. Et puis l'opération, on le rappelle, va être officiellement lancée donc, pour cette journée par le ministre Ngalé Bibéré. Et puis, cette opération donc, vise pour la première étape au port autonome de Douala. Donc depuis 34 ans, c'est la première de ce genre. Les travaux vont s'étaler sur une durée de 8 mois. Que va-t-on faire pour cette première phase qui consiste tout simplement à enlever les 70 épaves des navires qui jongent les quais, les plans d'eau et les dards. C'est aussi, on rappelle que pour la plupart des navires abandonnés à cause de certains problèmes dont les propriétaires n'ont jamais réagi. Alors des travaux qui vont donc coûter près de 4,7 milliards de francs CFA sur une période de 8 mois. Et ça commence dès aujourd'hui. Où ils en sont au port de Douala avec le problème des dockers, avec tous les tarifs là? Où en sont-ils avec tout le désordre qu'on a le plus souvent dénoncé sur ce plateau? Bon, maintenant, c'est beau. Rappelons quand même qu'il y a un chiffre qui est sorti tout récemment et qui fait état de ce que le port de Douala a perdu la moitié de son chiffre d'affaires en 2017.
Donc ça va être compliqué également pour le DG du port, Cyrus Ngor, de pouvoir justifier ce ralentissement des bénéfices au port. Bon, maintenant, ce qui est fait là, bon, Megan, qu'est-ce que vous y voyez quoi? De la stratégie de communication, se refaire une image ou une réelle volonté d'accroître l'exploitation du port de Douala? Pour le moment, je ne vois rien. Je ne vois rien. Ça peut paraître comme une campagne de salubrité du port, enlever les épaves des bateaux, oui. Mais ça empêchait quoi? Ces épaves étant là, n'ont pas empêché que certains des pays qui prenaient le port de Douala comme port d'attache aillent à Cotonou. Oui. Ils sont partis. Ils n'ont pas dit à l'époque que c'était parce qu'il y avait des épaves de bateaux. C'est précisément parce que le port n'était plus compétitif. Les prix étaient prohibitifs. Voilà. Et l'accès même, il y avait trop de difficultés. Donc au lieu de régler ça, ils vont venir faire une campagne de salubrité. Bon, peut-être que ça va aider. Mais d'où viendra cet argent? Qu'on ne nous dise pas que c'est l'Union européenne qui est encore, ou la Banque mondiale. Parce que là, ça risque de nous endetter encore. D'accord. Absolument. Florazé, la dernière information ce matin, je vous en prie. Alors, est-ce une info ou une intox sortant? Va-t-on sortir définitivement peut-être de la crise anglophone et récupérer également sur la toile? On parle d'un conseil de défense aussi très restreint qui s'est donc tenu ce dimanche à Vomeka, et puis quelques élaborations au bout de la fin de la crise anglophone. On continue de s'interroger sur cette information qui pourrait pourquoi pas déceler les véritables problèmes liés au dialogue. Alors on a un débat qui s'est établi en tout cas sur la toile, rétablir aussi de l'ordre et surtout rassurer les populations. On a eu une aide, en tout cas pas chiffrée, dit-on, qui sera donc apportée aux populations meurtrières et puis meurtries par cette crise anglophone. Et aussi, dit-on, il ne sera plus permis aux forces de défense aussi de se faire justice ou de filmer certaines arrestations. Possibilité de rencontrer aussi le président en lien au dialogue pour autoproclamer de l'Ambazonie. Et puis, possibilité de libération de tous les prisonniers en vue d'une armitiste pour aller donc vers la paix. Toutes les actions également qui sera donc revue pour sévèrement punir. Alors, on table au cœur même de cette information sur la toile. Ce comité restreint s'est-il véritablement tenu à Vomeka? Alors cette information a été donc diffusée sur la toile. Pour quel but exactement? Peut-on dire qu'on est déjà peut-être en train, une voie plutôt sûre pour la crise anglophone? En tout cas, autant d'interrogations qui surgent sur la toile par rapport à cette information. Alors, bon, Bengan, il faut dire que, et d'ailleurs c'est vous qui me l'envoyez ce week-end, vous envoyez un texte de Nikki Haley, c'est l'ambassadrice américaine à l'ONU, qui charge clairement le régime de Yaoundé dans sa responsabilité sur le fait que cette crise anglophone n'avance toujours pas, ou du moins ne se résolve toujours pas jusqu'ici. Mais également, il y a un post de CNN, si je ne me trompe pas, qui évoque également, qui tense là maintenant plutôt le gouvernement américain sur le fait que l'Amérique collabore avec le Cameroun à travers la coopération militaire, et pourtant la crise anglophone est en train de bien montrer qu'il y a des actions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc ça veut dire que là, cette information arrive juste après tout ça là. Moi sincèrement, j'y vois un lien. Peut-être que vous pas. Il n'y en a pas. Oui. D'abord, le Conseil national de sécurité, je sais que le secrétaire permanent a la mission à l'étranger, et M. Atangandi, qui cumule avec ce poste. Autre chose, le contenu. Vous pensez donc que le chef de l'État tient un tel conseil et promet que si Séakou sera en mission bientôt, et là-bas, non, ça me paraît vraiment invraisemblable. Invraisemblable. Ça peut donc on veut manipuler l'opinion, oui, clairement. Si c'est les gens du pouvoir qui le font, ça veut dire qu'on veut ramollir les gens. On veut ramollir, on veut apaiser la situation. Si c'est les hackers qui font ça, bon, ils ont leur dessin que je ne maîtrise pas. Oui. Ils ont leur dessin que je ne maîtrise pas. Oui, d'accord. Donc vous maîtrisez les dessins du pouvoir. Oui, le pouvoir, quand un communiqué, même de manière officieuse, sort émanant du pouvoir, à la lecture, je peux vous dire que non, ça c'est faux, ça ne vient pas du pouvoir. C'est un intox. Ou bien c'est quelqu'un du pouvoir qui veut
servir, qui veut utiliser ça comme thermomètre pour voir ce que ça peut donner comme de suite. Et on vous dirait même que oui, on pensait que si ça Yuktabe peut être envoyé là-bas pour dire aux populations calmez-vous vraiment. Vous savez bien que les Anglo ne pourraient pas. Même si il venait à le dire, on sait que soit il a fait par torture ou bien il a les négociés, on lui dira mais toi tu avais même quel âge en 61, c'est nous qui t'avons fabriqué, maintenant nous avons fabriqué quelqu'un d'autre. D'abord nous on considère même que tu étais mort. Bon, en fait, ça ne peut pas venir du pouvoir. Ça. Oui, bon, mais toujours est-il que la question reste posée, la crise anglophone continue. Moi, le problème, c'est votre première orientation, et je partage votre point de vue à ce niveau-là, et c'est que l'opinion publique américaine est sidérée par le fait que les Américains, bon, moi je ne les considère pas comme un pays des droits de l'homme, hein, loin de là, ils ne sont pas les seuls qui ont utilisé la bombe atomique au monde. Et ils viennent se déclarer aujourd'hui comme gendarmes. En 45. Voilà. Et ils viennent dire, quand même, comme ils se présentent comme pays des droits de l'homme, ils disent quand même que non, au Cameroun, il n'y a pas respecté ci, respecter ça. Là, je sais que l'opinion publique américaine est en train de pousser le gouvernement, notamment à travers son représentant au sein des Nations Unies, de faire les pressions sur le Cameroun. Et ça ne porte pas encore parce que nous sommes dans le précaré français. Même la dame qui est secrétaire permanent de Commonwealth le sait. Oui. Nous sommes bien étant membres de Commonwealth. On sait que voilà, ici, dans leur répartition de la mangeoire mondiale, le Cameroun est sous la botte de la France. Ça ne peut pas aller de cette manière. De toutes les façons, on pourrait imaginer dans les jours à venir une riposte américaine parce que si Nikki allait prendre la parole comme elle a si bien fait, et qu'il y a également, on va le dire, qui circule, et je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a le Conseil de sécurité qui a également émis quelques résolutions sur ce qu'il pense de la crise anglophone. Est-ce que cette nature a poussé le Cameroun à lâcher un peu du lest dans cette crise? Oui. Ce qu'on fait souvent dans cette orientation, c'est que la représentante des États-Unis aux Nations Unies va obliger la France et va profiter du fait que la France est en crise pour l'amener à commencer à se retirer un peu. Oui, et à soutenir une résolution sur le Cameroun. Oui, à soutenir une résolution. Mais comme la France ne veut pas montrer la face, ne veut pas montrer que nous cognons le régime, puisque je ne vois pas comment l'appeler, Macron ou le Quai d'Orsay faire des remontrances au chef de l'État camerounais. Non, ils ne vont pas le faire de manière aussi ostentatoire. Ils vont laisser les Américains pousser à un niveau et revenir plus tard en disant mais vous-même vous voyez comment. Donc, en tout cas, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian ont ce dossier-là en main et attendent peut-être le bon moment pour pouvoir réagir. Pourquoi pas. Alors, Charles Hamel, sur le sujet de la crise anglophone, et c'est cette information qui semble, qui se révèle être une intox, qui est lancée comme ça. Pour vous, ça a quel but? Monsieur Eric Fopoussi, ça ne fait pas encore 6 jours qu'en me baladant sur la toile, je découvre un nouveau type, ou alors si vous voulez, de nouveaux commentateurs et reporters qui nous présentent des images en disant « le bi sauve des gens ». Le bi au chevet des malades. Mais c'est vrai quand même, ils ont fait... Je vous dis ce que j'ai vu. Je n'ai pas dit que c'est faux, je n'ai pas dit que c'est vrai. Bon. Les bi au chevet des réfugiés. Bientôt les réfugiés de retour au Cameroun. Le bi en pleine prière. Voilà, le bi en pleine prière avant d'aller. Monsieur, il faut aussi, sans savoir qu'on connaît le Cameroun, nous sommes tous Camerounais. Donc, quand on commence à voir ça, on se rend compte qu'il y a un type de message qu'on veut véhiculer, que ceux qu'on envoie au front sont des hommes pieux. Une volonté d'apaiser quand même. Non, mais c'est ce que je voulais dire, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est d'une part, les images parlent. De l'autre côté, nous avons le rapport du International Crisis Group qui a été publié le 2. Et dans ce rapport, on dit, au vu de la situation, le mois de juin risque d'être un mois très fort. Vous l'avez lu, vous avez parcouru véritablement ce rapport. Alors, il y a quand même antagonisme. À un certain niveau, on se dit, c'est un paradoxe. D'un côté, on nous dit c'est la paix, d'un côté, on nous dit on sauve, de l'autre côté, on voit six gars du BI avec des grades différents autour d'une femme avec les jambes écartées et tout, on se pose des questions. Ils sont là pour contempler. Ça fait réfléchir pour ceux qui sont avertis. Est-ce que véritablement, cette information qu'on devait donner au public, point d'interrogation,
Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ceux qui travaillent sur la communication ont véritablement bien axé et choisi les images qu'il fallait pour faire leur communication? Deuxième point d'interrogation. Et quand on voit ce rapport et la situation qui prévaut avec le domicile de M. Mengo Harry qui a été complètement incendié, avec les dernières exactions, on se dit véritablement, il y a une vérité, une contre-vérité. Forcément, la vérité, il faut aller la chercher ailleurs. Il faut la chercher du moins sur le terrain où ça se passe, hein, dans le sud-ouest et le nord-ouest clairement. Mais on peut également comprendre que le gouvernement souhaite humaniser ceux qui prennent part à cette guerre. Mais c'est tard, monsieur. Mieux vaut tard que jamais. Vous l'avez compris entre nous, vous l'avez dit. C'est tard. Parce que depuis, on disait au chef de l'État, quand il est revenu de Paris, attention, il faut faire. Il est revenu de la Suisse, attention, monsieur le chef de l'État. Il est revenu de la Côte d'Ivoire, attention, monsieur le chef de l'État. Mais mieux vaut tard que jamais. Il ne faut pas vouloir le beurre et la haine du beurre en même temps. Ils ont quand même essayé de faire ce qu'ils peuvent faire avec le beurre. On veut croire que ça va donner. Oui. Mais est-ce que c'est donc les voies d'affrontement? Bon, parce que lorsque le chef de l'État, après le 22 septembre 2017, les Takoubins sont sortis. Dans la société africaine, je pense que même vous qui êtes chrétien, lorsque la situation est grave, la femme sort et commence à vouloir mettre sa nudité. Oui. Il faut l'écouter, on s'arrête. Même si c'est votre fille, vous vous arrêtez. Et l'État du Cameroun, le gouvernement est resté sourd à l'appel de la femme. À ce moment, j'ai compris, en tant qu'initié africain, je vous ai dit, le ciel du Cameroun s'est assombri encore davantage. Alors, Tendance va également dire quelque chose sur cette information, cette intox, pardon, je dis information, cette intox, cette rumeur, hein, qui, pour peut-être calmer les gens. Oui. Ne manipuler plus les Camerounais, pardon. On appelle ça manipulation. Je veux même qu'on suspende Facebook. Parce que vous profitez de Facebook là pour... Moi aussi, chacun dit n'importe quoi, chacun vient dire sa part. Après le nombre de partages, c'est tout l'image du Cameroun qui est publique. Je veux qu'on me suspende Facebook, on laisse même WhatsApp. Mais sauf que là, ça profite au gouvernement. Facebook, ça fait que tout le monde est public. Parce que là, ça profite au gouvernement, Tendance. Vous exagérez. Vous manipulez les gens, on ne connaît même plus pas comment on va me se tenir ici dehors. D'accord. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. On va rester avec vous d'ailleurs pour les différents messages que nous recevons ce matin en réaction aux différents sujets que nous avons sur le plateau et surtout pour cette revue des réseaux sociaux. 3 sujets qui nous ont permis quand même d'échanger, décrypter sur ce plateau. Allez-y, Florazé. Alors, il y a une toute première réaction. Alors, cette information liée au conseil... Enfin, il a dit l'information est fausse, c'est une intox. Pardon. Alors, une autre information pour les enfants qui sont en santé, dommage pour cette femme qui a donc livré sa voisine à son mari. Voilà. Donc, elle veut dire qu'elle a les enfants en santé et elle s'amuse. Bon, en tout cas, elle a été livrée aussi par sa voisine à son mari. Non, donc la voisine aurait dû confisquer les clés, c'est ça? Imaginez un seul instant, monsieur, que cette voisine a eu un coup de fil. À peine qu'on lui a remis les clés, elle a eu un coup de fil, lui annonçant le décès de sa maman ou la chute de sa maman ou d'un parent proche. Qu'elle soit allée, qu'il y ait eu coupure de courant entre-temps, que les enfants qui étaient en train de regarder la télévision avec les appareils allumés se sont endormis sans toutefois arrêter. Mais vous imaginez un peu le scénario? Le scénario est grave. Et la femme qui ne prend pas le téléphone malgré les appels de son mari, vous voyez? Ça veut dire qu'elle était dans un hôtel, Mbombo. Elle était dans un hôtel. Parce que même si elle était en train de consommer quelconque bien, lorsque le téléphone de votre mari sonne, au moins, vous décrochez, vous disparaissez de là où vous êtes. Parfois, dans le téléphone, il y a les bruits, on ne peut pas décrocher dans les bruits. Et quand tu appelles, madame ne prend pas, fais un message. On va voir. Bon, je peux ses copines prendre. Ou bien elle peut faire aussi, elle aussi, un message pour dire, je suis dans les bruits, s'il te plaît, dis-moi ce que j'en me dis par exemple. Son mari n'est pas informé qu'elle est dehors. Parce que ce que vous oubliez, c'est que lorsque l'homme n'est pas là, la femme a 2 rôles. Non, je crois qu'il faut qu'on fasse un coup, une conférence sur la notion et le rôle de la femme dans le foyer. Il faut qu'on fasse une conférence là-dessus pour expliquer aux femmes quel est le rôle qu'elle joue dans un foyer. Je peux comprendre dans cette situation que la femme est fautive. C'est très mal comporté, mais il ne faut pas quand même exagérer. Non, il ne faut pas dire que vous pouvez comprendre. Elle est fautive. Il ne faut pas quand même exagérer. Parce que vous savez ce que ça fait aussi d'appeler votre mari pendant des heures
et de ne pas avoir une réponse de lui. Le problème, ce n'est pas ça. Vous déviez le sujet. Il est Non, rentré je ne d'un dévie voyage. pas le sujet. Il rentre d'un voyage. Je ne dévie pas le sujet. Non, Il tombe à la porte. les affaires de la dame dehors. Merci beaucoup à vous sur le plateau. Voilà, monsieur, place maintenant à interpellation de ce jour. L'émission se poursuit. À tout de suite. Je propose qu'on redynamise le secteur enseignement. C'est l'enseignement, c'est les enseignants, c'est l'éducation qui est à la base de tout. On ne peut pas avoir de bons militaires sans avoir eu de bons enseignants. On ne peut pas avoir de bons administrateurs civils sans avoir eu de bons enseignants. Et les enseignants, les administrateurs d'aujourd'hui oublient que c'est l'enseignant qui les a formés. Ils ont passé par le moule des enseignants. Revenons à la base. Donnons à juste prix ce qui revient à l'enseignant. Mettons l'enseignant à sa place. Voilà, donc pour cette interpellation de ce matin, madame, monsieur, sur la question de l'enseignement au Cameroun, le compatriote interpelle sur le Zénith. Florazé, quelle est votre réaction? Oui, je crois qu'on a besoin de tout recadrer. Il faut une réforme vraiment radicale. Oui. Et le citoyen l'a dit. Il faut redonner la place qu'il faut, que l'enseignant mérite. Vous savez quoi? Ceux qui nous dirigent aujourd'hui en sont là parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont mérité. Ils ont eu des bourses. Ils ont eu la formation qu'il fallait. Ils ont eu certaines facilités. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que maintenant les autres n'ont plus droit à cette part du gâteau? C'est ça la question. Avant, on était quand même dans un monde dont on ne dira pas le contraire. L'enseignant était un maillon très fort. Puisqu'on parle de connaissances, et la preuve, ceux qui nous dirigent ont bénéficié de cette tendance morale. Il y avait encore de la morale, mais aujourd'hui, elle a foutu le camp. Et déjà, vous le constatez dans la gouvernance, elle est stagnante. Et elle profite justement à ceux qui sont là. Le peuple pourrait même revenir sur les déboires de l'enseignement au Cameroun, oui, qui paient les pots cassés, je veux dire. Ce sont les parents, ce sont les étudiants, ce sont les élèves, et c'est pratiquement dans tous les paliers, c'est-à-dire de l'enseignement basique, de base, on remonte au secondaire, on va au supérieur, rien ne va. Bon, Bengan, on en parle encore ce matin, de cette affaire de l'enseignement, de l'éducation au Cameroun et de tous ces goulots d'étranglement et surtout les réformes qu'il y a à faire. Non, je m'aligne ce que Flora vient de dire. J'ajoute simplement qu'on a commencé à tuer l'école au Cameroun le jour où le professeur Georges Ngango, ministre de l'Éducation nationale, était en train d'organiser un séminaire pour l'harmonisation des systèmes scolaires au Cameroun. Le jour où ils acceptent pour aller clôturer, on l'enlève, on le remplace par Joseph Mbouy. Ces jours-là, ceux qui sont, j'allais dire, ont un regard critique, nous qui savions quelles étaient les orientations, on a dit que l'école est finie au Cameroun. Et l'école était complètement finie au Cameroun à partir de ce moment-là, 88. C'est fini. D'accord. Complètement. Donc maintenant, nous avons touché le fond. Et d'autres veulent encore creuser plus qu'on a eu au fond. Pendant que certains autres voudraient un peu lever la tête. Mais le drame, et puis, là, on est au fond. J'ai pensé, fallait-il éclater l'ancien ministère de l'Éducation nationale pour le faire comme on l'a fait là? Non, du tout. Oui. Ce n'est pas la solution. Oui. Il y avait un ministère des Affaires sociales. On vous a dit qu'on crée la condition féminine parce que vraiment aujourd'hui la femme c'est si vraiment on respecte la femme. Après on crée, on divise encore. Promotion de la femme et de la famille. Vous voyez ce que ça veut dire. Non, c'est rien du tout. Le ministère de l'enseignement supérieur aussi. On dit non. On peut rester dans un seul ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, et faire toutes les réformes qu'on veut. Que ce soit de la maternelle au supérieur en pensant des recherches et tout. Oui. Donc on peut le faire. On peut sans procéder à des divisions. Allez. Maintenant on vient de diviser le MINAT et la décentralisation. Voilà, nous sommes là de mars à maintenant.
On ne fait rien. On cherche. Le ministère de la décentralisation. L'organigramme n'est pas toujours fait. Voilà, Malheureusement, depuis le 2 mars dernier, lors du réaménagement du gouvernement fait par le président Paul Biya. Donc c'est ça, c'est ministère, trop de ministères, voilà. Mais au final, ça rajoute de l'illisibilité dans tout ce qui est là. Charles-Abel Bachou, quel est votre commentaire suite à l'interpellation de ce matin? Ministère du Tourisme, enseignants plein. Art et culture, enseignants plein. Commerce, communication et j'en passe. Aujourd'hui, ils ont abandonné les salles de classe pour aller discuter les marchés jutés des autres ministères. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Lorsque vous prenez toute l'Afrique, l'Afrique tout entière, l'Afrique centrale, vous allez vous rendre compte que le Cameroun est le seul pays où les enseignants touchent moins de 100 000 et naviguent entre les 90, vous arrivez dans les 90, les poussières. Regardez celui de l'Afrique du Sud, vous allez vous rendre compte que là-bas on touche, le dernier enseignant touche 763 000. Allez du côté du Gabon, vous allez vous rendre compte qu'il a entre 200 300 000. Allez au Tchad, pareil, le pays d'adoption de tendance, vous allez vous rendre compte là-bas, les enseignants sont à l'aise. À la fin, j'ai comme l'impression que c'est une volonté spécifique de certains individus tapis dans l'ombre de tout faire en sorte que la maison de l'enseignant soit en terre battue. Frappé de ciment. Les enseignants me font pitié. Certains enseignants me font pitié ici au Cameroun. Parfois, tu vois un enseignant, le gars, lui, là, il porte l'habit avec le pantalon qu'il a cousu avec le fil blanc. Alors qu'en temps normal, je trouve que les enseignants doivent être comme les œufs. Depuis que si on leur touche comme ça, ils vont se casser. J'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Vraiment, quand j'ai encore une doléance, papa, pardon, à la rentrée. L'APE. Je sais que mon souffle va s'arrêter. Peut-être on va payer ça par transfert d'argent. L'APE, pardon, commencez à réfléchir comment on va faire pour l'APE. L'année qui vient, donc l'année scolaire en septembre, là, parce que c'est là-bas que mon souffle va s'arrêter. Donner un taux forfaitaire, comme ça, tous les matins. Quand il finit de faire mon marché, lance 100 francs dans ma caisse. Je sais que les 100 francs là, c'est vous casser après et payer l'APE de mes enfants. Réfléchissez bien, pardon seulement. On peut faire un taux forfaitaire de 25 000. Moi, je ne pourrais pas. 25 000 francs, c'est tout cher, pas un bon mot. C'est ce que vous dit. Forfaitaire pour tout le monde. Il n'y a pas que je dis que telle personne est riche. Disons que ça ne doit pas dépasser 5 000. Regardez au lycée Jos, prenons ce cas où j'ai vécu. Le lycée Jos, le président de l'APE dit qu'il a dépensé plus de 500 000 de SMS. Qu'il a envoyé on lui a dit, mais papa, la clôture tombe quelque part. On veut augmenter tout l'APE là-bas. Il dit, mais non. Certains parents l'avaient dit non, monsieur le président, camarade. C'est la porte là, nous sommes avec le militaire. Il y a le génie militaire. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer les enfants? Eux aussi, ils ont les enfants ici. Pour perdre les choses, c'est encore nous dans des... L'histoire là, c'est pas bon. Non, je vais dire... Non, merci pour... C'est l'APE qui va me tuer en septembre. Si j'arrive ici donc, si je paie encore le poids, c'est que c'est l'APE en septembre. D'ailleurs, tu as payé combien de temps? Si je vais compter, j'ai les enfants dans au moins 4 lycées. Et chaque lycée avait son prix. Ah bon? Chaque lycée avait son prix. 20 000 francs par-ci. Là-bas, 30 000 francs. Ici, 25 000. Là-bas, 28 000 francs. Si tu ne donnes pas... Charlemagne, tu peux des frais de dossier aussi qui varient de... C'est énervant quand même. Même les frais de dossier varient. Donc voilà, clairement. Donc ce sont là des propositions qui sont faites sur ce plateau ce matin pour améliorer l'enseignement au Cameroun. On voit très bien qu'il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire sur ce dossier-là. Madame, monsieur, c'est tout pour interpellation de ce matin. L'émission va se poursuivre avec vos différentes réactions. Si vous avez des choses à dire sur les différents sujets que nous mettons sur la table, c'est le moment de le dire ou se taire à jamais. Et donc, c'est Florazé qui se charge de vous dire, de nous dire aussi sur ce plateau ce que disent les téléspectateurs. Oui. Et puis à Yaoundé, Jean-Marie qui pense que c'est une histoire vraiment délicate, l'histoire du jour. Il croit qu'il... je crois qu'ils sont mariés, autrement dit, ils sont tous les deux dans le désordre. Dans ce cas, ils le sont qu'ils aillent donc demander à monsieur le maire le sens du thème pi dans le foyer. Le mariage est sacré, le mari agit en immature et vulgarité, malgré la faute de sa femme. Le calme, la maîtrise de soi et la crainte de Dieu sont donc sont importants, que chacun reconnaisse sa faute. Pour l'homme, il n'a pas le droit de vulgariser ainsi ce problème au quartier.
Jean-Marie qui a... Mais ce n'est pas l'homme qui a vulgarisé. Quand vous laissez les clés chez la voisine, qu'est-ce que la voisine a dit à son entourage, vous ne savez pas. Donc quand on dit l'homme a vulgarisé, il n'a rien vulgarisé du tout. On peut comprendre qu'il pouvait quand même contenir son courroux et ne pas procéder à jeter les effets. Florazé, les autres messages, je vous en prie. Alors Judith pense que cette femme mérite d'être bastonnée. C'est Judith qui dit. Peut-être ça, c'est une femme. Ok, donc message Florazé. Merci beaucoup. C'est un coup. Vous devez comprendre que celle-ci n'a pas perdu ses habitudes de jeune fille. Et surtout, ce ne serait pas la première fois, car 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Je pense que la dame n'a pas bien réagi. Elle devrait s'excuser auprès de son mari. Viens demander des excuses à sa place. Viens demander des excuses à sa place, mon père, pardon. Pardon, Taco. Et elle va préparer ce que tu aimes. L'homme l'a vu le calvaire. Bon, il faut qu'on le copte dans notre association. Ok, on va pas revenir sur ce sujet. Non, de violence faite aux hommes. Qu'elle demande pardon à son mari, puisqu'il est parti. Les enfants, si elle part, les enfants vont souffrir. Je pense que cette dame est irresponsable, immorale et même infidèle, doublée d'un alcoolisme, de l'alcoolisme. Et l'homme doit divorcer, sinon il est mort. Cette femme n'est tout simplement pas faite pour gérer ce foyer. Pourquoi choisir de sortir uniquement le jour où l'homme est en mission? La femme n'est pas faite pour ce mariage, ni pour être une maman. C'est terrible ça. D'accord. En tout cas, on comprend tout de suite que les gens réagissent sur l'histoire du jour. On aurait espéré qu'il y ait d'autres réactions sur le livre scolaire ce matin pour qu'on essaie de revenir pour une précision, pour 2-3 précisions là-dessus ce jour, mais également la question concernant ce crime rituel entre guillemets à Mbouda. Malheureusement, on va revenir là-dessus pour faire des précisions telles que évoquées ce matin par Charles Lamel. Madame, monsieur, sur ce, on va se dire au revoir pour ce jour. Merci infiniment d'avoir été là ce matin et d'avoir permis d'ailleurs qu'on lance cette nouvelle semaine ce lundi 4 juin 2018. Merci à toute l'équipe de production, les équipes techniques, mais également sur ce plateau. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10 h. Que Dieu bénisse le Cameroun.